Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à l'alpha et l'oméga. Gloire au Dieu Tout-Puissant, le seul qui mérite l'adoration et la louange. Le Dieu qui ne partage sa gloire avec personne. Seigneur, en ce jour, nous voulons davantage confesser qu'au sein de la vision de la gloire de la dernière maison, nous n'adorons pas un homme, mais nous adorons Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui porte en lui la plénitude de la divinité. Oui, nous adorons ce Dieu divin, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. À lui la gloire au siècle des siècles. Ô Dieu, en ce moment où nous voulons apporter une élucidation prophétique, permets au peuple d'être sensible et de comprendre ta démarche. C'est vrai que la parole de Dieu déclare dans Jean 14, verset 6, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. C'est le chemin, c'est le seul qui sauve. Mais ce chemin nous conduit dans sa mathématique qui n'est pas celle des hommes, car les voies de Dieu sont insondables. Le chemin, la vérité et la vie déclarent que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le Dieu qui est le chemin, la vérité et la vie déclare dans Luc 16 qu'il a suscité les prophètes et Moïse pour un but. Dieu, dans sa souveraineté, avait choisi 12 disciples, mais au milieu des 12, il avait choisi spécialement Pierre, Jean et Jacques pour un but bien précis. Ma Bible me parle de la transfiguration qui avait eu lieu en présence de Pierre, de Jean et de Jacques. Car le Dieu qui ne fait exception de personne, c'est le Dieu qui choisit qui il veut, quand il veut et où il veut, pour sa gloire. Le chemin, la vérité et la vie, c'est encore ce Dieu qui nous conduit. Dans Matthieu 10, le verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. C'est ce Dieu qui a envoyé ses envoyés. C'est ce Dieu qui a envoyé ses serviteurs. Et par sa grâce et pour sa gloire, il utilise plusieurs, comme il a eu à utiliser Paul, Élie, Moïse, David. Le fait de bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour un instrument que Jésus-Christ utilise ne veut pas dire que nous voulons la gloire de Jésus. Soyez attentifs pendant les propos des hommes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, mais retenez qu'au sein de la vision de la gloire, seul Jésus-Christ mérite la louange et l'adoration au siècle des siècles. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Dieu du prophète Emmanuel Patrick Tondi. Certaines personnes prétendent qu'à la gloire de la dernière maison, nous adorons un homme. Nous n'adorons pas un homme. Nous adorons Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous reconnaissons que le Seigneur utilise son serviteur pour impacter nos vies. Dans le livre de 2 Corinthiens 7, verset 7, il est question pour les serviteurs de Dieu d'avoir du zèle pour leur Père spirituel, d'avoir même des larmes pour leur Père spirituel. Ce n'est pas une manière d'adorer un homme, c'est une manière de reconnaître
que le Seigneur a utilisé un nom pour impacter les vies. Dans Matthieu 10, à partir du verset 41, le Seigneur dit que si nous recevons un prophète en qualité de prophète, nous avons la récompense de prophète. Ce qui renvoie encore à 2 Chroniques 20, verset 20. Confiez-vous en l'Éternel pour être affermi. Confiez-vous en ses prophètes pour réussir. Vous voyez qu'il faut se confier en l'Éternel, mais aussi en ses prophètes pour réussir. Et dans Actes 19, versets 11 à 16, les 7 fils de Séva voulaient imiter Paul. Paul, qui avait seulement des mouchoirs, guérissait des malades. Mais les démons ont attrapé ces enfants, les ont bastonnés. Pourquoi? Parce que le Seigneur dépose une onction particulière dans la vie de ses serviteurs. Et c'est le cas avec le prophète Emmanuel Patrick Tondi. La vérité prophétique ne se débat pas, mais elle s'impose au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis l'Éternel, le Dieu du prophète Emmanuel Patrick Tondi, qui me donne en ce matin, au travers de mon Père, de pouvoir partager avec les téléspectateurs de JC Gloire Télévision. En ce matin, nous allons essayer de comprendre pourquoi nous disons le Dieu du prophète Emmanuel Patrick Tondi. Il y a certaines personnes qui se disent que pendant que nous disons le Dieu du prophète Emmanuel Patrick Tondi, nous sommes en train d'adorer un homme. Non, à la gloire, arrière de nous l'intention d'adorer un homme, mais plus proche de nous l'intention d'élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a possédé son serviteur, qui a fait de notre Père un dépôt pour nous. Plus proche de nous l'intention d'élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui habite pleinement dans la vie de son serviteur. Et quand nous, enfants de la gloire, parlons du Dieu du prophète Emmanuel Patrick Tondi, c'est une façon pour nous de nous connecter à l'onction de Dieu qui coule dans la vie de notre Père. Quand nous lisons la Bible, dans le livre de Actes chapitre 19, à partir du verset 11, la Bible nous parle, n'est-ce pas, de certains Juifs qui ont vu la puissance de Dieu manifestée dans la vie, n'est-ce pas, au travers de Paul. Et ces Juifs se sont également levés, ils ont commencé à invoquer le nom de Jésus, et la précision, c'est qu'ils disaient au nom de Jésus que Paul prêche. Après cette phase, ils ont invoqué le nom de Jésus sur certains esprits malins, sur des personnes qui étaient possédées par des esprits malins. La Bible nous dit que ces esprits leur ont dit, nous savons qui est Jésus, nous savons qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Une façon de dire que quand Jésus habite pleinement en une personne, il fait de cette personne son dépôt, il fait de cet homme de Dieu son dépôt, et la puissance de Dieu qui se dégage de la vie de cet homme, n'est-ce pas, amène les gens à confesser, à se connecter à cette puissance en disant le Dieu de tel. À la gloire, nous disons le Dieu du prophète Emmanuel Patrick Tondi pour nous connecter à la puissance de Dieu qui se dégage de la vie de notre Père. Quand nous lisons le livre de Matthieu, allons-y en quelque sens, Matthieu chapitre 10, verset 41. La Bible nous dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Ça veut dire que quand je parle, n'est-ce pas, du Dieu du prophète Emmanuel Patrick Tondi, je me connecte davantage à la puissance de Dieu, à l'onction de Dieu qui se dégage de la vie de mon Père. Quand nous lisons, n'est-ce pas, la Bible, dans 2 Chroniques 20, verset 20, la Bible dit quoi? La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, et confiez-vous en son prophète, et vous réussirez. Quand tu sers véritablement Jésus-Christ de Nazareth, on ne saurait dissocier un véritable serviteur de Dieu du Dieu qu'il sert. Il faudrait que nous puissions comprendre cela. Et il y a des gens qui vont dire, non, vous développez le zèle, vous êtes trop zélé pour votre Père. Non, ce n'est pas comme ça, vous adorez un homme au travers. Écoutez, la Bible dit dans 2 Corinthiens 7, verset 7, que les enfants de Paul développaient le zèle pour Paul. On peut développer le zèle pour la gloire de Dieu envers son Père spirituel. Développer le zèle pour son Père spirituel, pour la gloire de Dieu, est biblique. C'est biblique et il est important pour nous de retourner à cette réalité prophétique. Car comme dit souvent mon Père, la vérité prophétique ne se débat pas, mais elle s'impose au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne de pouvoir parler en si peu de temps.
Ce qui est vrai et ce qui est sûr, on ne dissociera jamais un véritable serviteur de Dieu lui-même. Parce que Jésus-Christ qui est en lui, agit au travers de lui. Jésus-Christ qui est en lui, produit ses œuvres au travers de lui. Le serviteur de Dieu, c'est la main qui accompagne l'action de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est la bouche qui profère les paroles qui viennent de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est celui-là qui écoute de l'Éternel et qui transmet au peuple. Dès aujourd'hui, pour toi qui l'avais déjà compris, sois béni. Mais pour toi qui hésites encore, sache que le serviteur de Dieu, c'est la courroie de transmission entre Jésus-Christ de Nazareth, entre Dieu le Père, entre Dieu le Saint-Esprit et nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le nom de Jésus, de ce que les hommes de Dieu ont pris la peine d'élucider le peuple en ce qui concerne cette déclaration. Oui, il est important pour nous de connaître la vérité, car c'est cette vérité qui vient de Jésus qui nous a franchis. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Osée 4, verset 6, ceci: mon peuple périt faute de connaissance. L'ignorance peut nous empêcher de saisir les rouages prophétiques qui mènent à la gloire. Mais béni soit le nom de Jésus, de ce que dans l'enseignement que vous avez reçu, je dirais mieux, l'exhortation que vous avez reçue de la part des serviteurs de Dieu, chacun a pu saisir que le Dieu que nous servons est en mesure d'utiliser un instrument pour sa gloire, un serviteur pour sa gloire. Je dirais mieux son serviteur pour sa gloire. Car en réalité, nous ne pouvons pas dissocier un véritable serviteur de Dieu de son Dieu. Je veux dire, un véritable serviteur de Dieu lui-même. Il est clair que Jésus-Christ de Nazareth, dans Matthieu 10, le verset 41, nous a enseigné quelque chose que vous avez certainement savouré pendant l'explication ou les explications des hommes de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie qui déclare ceci: si vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous allez recevoir la récompense du prophète. Il y a une onction qui se dégage dans la démarche prophétique pour la gloire de Dieu, pas parce que quelque part nous voulons voler la gloire de Dieu, non, mais parce que nous voulons davantage nous assumer en tant qu'instrument entre les mains de Dieu pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Paul a déclaré un jour: je suis apôtre mis à part pour la gloire de Jésus. Dieu l'avait oint spécialement, et c'est la raison pour laquelle les démons pouvaient confesser: nous connaissons qui est Jésus et nous connaissons qui est Paul, parce que Paul dégageait quelque chose de grand, de fort, que Jésus-Christ avait déposé dans son ministère pour la gloire de Jésus-Christ. Oui, ne tombons pas dans le piège de l'ennemi, ne tombons pas dans le piège de la jalousie, ne tombons pas dans le piège de l'ignorance, car plusieurs pêchent à manque d'enseignement. Que Dieu brise l'ignorance et apporte la connaissance dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Et de l'autre côté, ceux qui pêchent par jalousie doivent s'approcher de Dieu, prier pour que Jésus-Christ de Nazareth éradique cette jalousie, car un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu ne peut pas toucher le cœur de Dieu d'une manière véritable si son cœur n'est pas pur. La Bible nous dit dans 1 Timothée 1, verset 5, ceci: le but du commandement, c'est d'avoir un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Développons cette chaleur prophétique, cette chaleur qui s'appuie sur la sincérité, sur l'humilité, sur la vérité, sur la bonne conscience, pour que le nom de Jésus soit davantage glorifié. Si Dieu a béni un Paul, si Dieu a béni un Lévi, si Dieu a béni un Timothée, si Dieu a béni un Moïse, bénissons le Seigneur, car chacun de nous a reçu de Dieu une part particulière. Oui, refusons de rester dans les ténèbres, car le Seigneur déclare dans sa parole que vous êtes dans l'erreur, parce que vous n'avez pas saisi
ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Mais béni soit le nom de Jésus, de ce que la puissance de Dieu descend en ce jour pour éclairer ceux qui étaient bloqués, freinés, effrayés par l'esprit démoniaque au nom de Jésus. Lève-toi et commence à jouir des partitions, des articulations prophétiques pour la gloire de Dieu afin de donner gloire à Dieu dans toutes choses au nom de Jésus. Retenez que la vérité prophétique ne se débat pas, mais elle s'impose au nom de Jésus. Amen. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. You're hidden